Okay. Bienvenue sur l'ERTM en classe. Aujourd'hui, nous sommes dans une classe de 7e année pour dispenser une leçon de sciences naturelles. Mais avant de commencer cette leçon, je vais vous poser quelques questions par rapport à la leçon passée, c'est-à-dire le chat domestique. Alors, chers élèves, en combien de parties peut-on diviser le corps du chat domestique? Vous allez me répondre qu'on peut diviser le corps du chat en 3 parties, c'est-à-dire vous avez la tête, vous avez le tronc et vous avez les membres. Alors, chez le chat, il y a combien de membres? Les membres sont au nombre de 4. Il y a 2 qui sont en avant et 2 qui sont en arrière. Alors, ce matin, nous allons continuer sur une nouvelle leçon. Et avant de commencer la nouvelle leçon, je vais vous demander, chers élèves, de me citer quelques oiseaux, que ce soit à la maison ou bien que ce soit des oiseaux qui sont en brousse. Alors, vous allez me citer quelques oiseaux. Alors, vous avez cité la tourterelle, vous avez cité la poule, vous avez cité le canard et vous avez cité, en dernière position, quelqu'un vient de citer le pigeon. Alors, ce matin, le thème de notre leçon, c'est le pigeon domestique. Domestique parce qu'il y a un autre pigeon qui n'est pas domestique. Alors, en objectif, à la fin de la leçon, chaque élève doit être capable de citer les différentes parties du corps du pigeon, de décrire chaque partie du corps du pigeon, de décrire les squelettes de chaque partie du pigeon, de citer d'autres colombins, de citer les caractères généraux des colombins, de citer les caractères généraux des oiseaux et enfin exploiter le tableau de classification. C'est-à-dire qu'il y aura un tableau à la fin. Ensuite, le plan de la leçon. Cette leçon est structurée de la façon suivante. Vous avez d'abord une introduction. En A, vous avez la morphologie. En B, vous avez l'anatomie. En C, vous avez le mode de vie. En D, autres colombins. E, caractères généraux des colombins. F, caractères généraux des oiseaux. Et enfin, la classification en grand G. Alors, en introduction, regardez ici. Cette image représente l'image d'un pigeon. Alors, ce pigeon, c'est le pigeon domestique. C'est un oiseau familier et qui est toujours à la maison, qui abrite dans les maisons que nous construisons pour lui, qu'on appelle les pigeons, les pigeonniers. Regardez le corps de ce pigeon. Chers élèves, en combien de parties peut-on diviser le corps du pigeon? Regardez. Notez bien, en combien de parties? Vous avez 3 parties. La première partie, voici la tête. La deuxième partie, vous avez tout ce qui est là, jusqu'à ce niveau. C'est ce qu'on appelle le tronc. Et la dernière partie, voici ici, vous avez 2 pattes et vous avez ici 2 ailes qu'on appelle les membres. Donc, on peut récapituler en disant que le corps du pigeon se divise en 3 parties, la tête, le tronc et les membres. Regardez la tête sur l'image. Regardez bien la tête. Quels sont les éléments qu'on trouve sur la tête d'un pigeon? Vous avez 2 yeux. Vous avez des narines. Vous avez un bec. Voici le bec. Vous avez 2 orifices qui sont des orifices auditifs, c'est-à-dire qui correspondent aux 2 oreilles chez le pigeon. Donc, en récapitulant, on va dire que la tête du pigeon comprend 2 yeux, 2 narines, un bec et des oreilles qui n'ont pas de pavillon. Et la tête est reliée au tronc par le cou. Regardez le tronc. Comment se présente-t-il? Le tronc, c'est la partie massive du corps du pigeon. Il comprend ici, cette partie, c'est la partie thoracique. Et là, vous avez la partie abdominale. Et qu'est-ce qu'on remarque sur le tronc? Regardez attentivement le tronc. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le tronc, il y a ce qu'on appelle les ailes. On a aussi les pattes. Ailes et pattes sont appelées les membres. Donc, les membres sont insérés sur le tronc. Et le tronc se termine par une queue. Une queue. Alors, chers élèves, en récapitulant, le corps du pigeon comprend 3 parties. La tête,
les membres qui sont les deux ailes qui représentent les membres antérieurs chez les animaux, tels que chez le chat par exemple, et vous avez les pattes ici qui sont aussi les pattes postérieures correspondant aux pattes postérieures chez le chat. Et enfin, vous avez les plumes ici. Chers élèves, les plumes. Regardez les plumes. Regardez les plumes. Vous avez ici des petites plumes qui sont là, qu'on appelle les tectrices. Vous avez d'autres plumes qui sont là, qu'on appelle les rémiges. Vous avez des plumes qui sont au niveau du croupion, c'est-à-dire au niveau de la queue, qu'on appelle les rectrices. Et vous avez en bas ici, sur la partie ventrale, vous avez des plumes très fines qu'on appelle les duvets. Donc, on a 3 types de plumes. Chaque type de plume joue un rôle. Vous avez les tectrices, sont les plumes de couverture. Elles recouvrent la tête, le dos et le dessus des ailes. Vous avez les duvets, que je vous ai présenté tout de suite sur l'image. Les duvets sont des plumes très fines. Elles sont molles, elles protègent le ventre et permettent le réchauffement du corps du pigeon. Les pennes, c'est les grandes plumes qui sont situées au niveau des ailes, qu'on appelle les rémiges, et les grandes plumes qui sont situées au niveau de la queue, qu'on appelle les rectrices. L'ensemble des pennes sont des plumes qui sont imperméables à l'eau et à l'air, et c'est des plumes qui permettent aux pigeons de voler. Maintenant, on a parlé tout de suite des rectrices. Les rectrices ont une autre fonction particulière, c'est que c'est des plumes qui permettent aux pigeons de changer de direction. Donc, c'est ce qu'on appelle le système de gouvernail. Donc, ces plumes-là servent de gouvernail parce qu'elles permettent l'orientation du pigeon lorsqu'il est en train de voler. Alors, en anatomie, l'anatomie, on ne va pas revenir tout le temps sur cette définition. On a déjà vu cette définition lors des leçons précédentes, mais cette anatomie va porter sur les différentes parties qu'on a dégagées lors de la morphologie, c'est-à-dire la tête, le tronc et les membres. Donc, l'anatomie de la tête nous montre un squelette propre à la tête, et ce squelette comprend la boîte crânienne, le cerveau et les os des mâchoires qu'on appelle les maxillaires. L'anatomie du tronc nous montre la colonne vertébrale, nous montre les côtes, le sternum, le bréchet et les appareils en place. Tous les appareils qu'on a vus avec l'organisation générale du corps humain, on retrouve les mêmes appareils en place chez le pigeon. C'est-à-dire que vous allez trouver l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil excréteur, ainsi de suite. Donc tous ces appareils-là vont se retrouver au niveau du tronc. L'anatomie des membres montre, parce qu'on a dit qu'il y a 2 sortes de membres, vous avez les membres antérieurs qui sont transformés en ailes, et vous avez les membres postérieurs qu'on appelle les pattes. Donc, l'anatomie des membres, c'est-à-dire les ailes, montrent l'omoplate, la clavicule, l'os coracoïde, l'humérus, le radius, le cubitus, les carpes, les métacarpes, les phalanges. Quant au squelette des membres postérieurs, c'est-à-dire les pattes, vous avez l'os du bassin, vous avez le fémur, vous avez le tibia, vous avez le péroné, vous avez les tarses, les métatarses et les phalanges. Donc on retrouve à peu près les mêmes os comme si on était avec le chat ou tout simplement comme si on était avec l'homme. Alors regardez ici. On a pris un appareil ici, ça c'est l'appareil digestif. C'est l'étude de l'anatomie qui a permis de dégager cet appareil. Les autres appareils ne sont pas dans notre leçon en tant que figure. On a pris l'appareil digestif pour vous montrer que l'étude anatomique nous a permis de connaître cet appareil. Regardez cet appareil. Vous avez ce qu'on appelle l'œsophage, vous avez le jabot, vous avez l'estomac, vous avez le gésier, vous avez le foie, vous avez le pancréas, l'intestin, vous avez le cloaque qui est l'orifice par lequel l'oiseau expulse ses excréments. Et vous avez les conduits urinaires et le conduit de l'œuf. Le pancréas est là. Donc, l'étude anatomique
nous a permis de connaître l'appareil digestif. Et cette étude anatomique permet aussi de connaître tous les autres appareils qui se trouvent au niveau du pigeon. Alors, le mode de vie. Le mode de vie, qu'est-ce qu'on entend par mode de vie? C'est-à-dire, comment est-ce que le pigeon parvient-il à se nourrir, à se déplacer, à se reproduire, par exemple, à assurer la respiration. Alors, quant à la nutrition, chacun de vous, chers élèves, vous savez que le pigeon mange les graines et le pigeon mange des fruits. On dit que le pigeon, il est à la fois granivore et frugivore. Le fait de manger des graines, on dit qu'il est granivore. Le fait de manger les fruits, on dit que le pigeon est frugivore. La locomotion n'est autre chose que si je vous demandais de m'expliquer comment est-ce que le pigeon se déplace. Alors, chers élèves, chacun de vous a vu le pigeon à la maison. Comment il se déplace? Le pigeon se déplace en marchant. Il marche sur ses doigts. On dit que c'est un digitigrade. Voici le mot, il est souligné au rouge, digitigrade. Il marche sur les doigts, c'est pourquoi on dit qu'il est digitigrade. Le pigeon, il a la capacité aussi de se déplacer en volant. Et ce vol est assuré par les membres antérieurs transformés en ailes ici. Donc les ailes permettent au pigeon de voler. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque deux types de vol chez le pigeon. C'est-à-dire que vous avez le vol ramé et le vol plané. Le vol ramé, lorsqu'il est en train de faire le vol ramé, vous voyez le pigeon en train de battre l'aile. Alors, lorsqu'il est en train de faire le vol plané, vous voyez que le pigeon étale largement les deux ailes. Donc, on a ces deux types de vol, le vol ramé avec battement des ailes et le vol plané avec l'étalage des ailes. La reproduction. La reproduction, il s'agit de nous dire comment est-ce que le pigeon se multiplie. Alors, le pigeon, à travers la femelle pond 2 œufs. Si vous avez le pigeon à la maison, vous voyez que la femelle pond 2 œufs. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'entre l'œuf et le petit pigeon, il y a un temps qui s'écoule. Et pendant tout ce temps, la femelle se couche sur les 2 œufs. Et cette période-là, c'est ce qu'on appelle la période d'incubation. La période d'incubation, c'est le temps qui s'écoule entre la ponte et la ponte de l'œuf et les petits pigeons. Pendant tout ce temps, la femelle couvre les œufs, c'est-à-dire recouvre les œufs pour qu'il y ait une chaleur normale pouvant permettre le développement de l'embryon jusqu'à ce que les oisillons qu'on appelle les pigeonneaux puissent sortir des œufs. Le fait de pondre des œufs, on dit que le pigeon est un ovipare. On dit qu'il est ovipare. Voici le mot ici, il est ovipare. Alors le pigeon est un oiseau qui appartient à un ordre qu'on appelle l'ordre des colombins. Il appartient à l'ordre des colombins et à la classe des oiseaux. En récapitulant, la nutrition, le pigeon se nourrit de graines et de fruits. Il est granivore, il est frugivore. Le pigeon se déplace soit en marchant, soit en volant. Il se reproduit en pondant des œufs. Ensuite, chers élèves, on va vous demander de citer d'autres colombins. Est-ce que vous connaissez des oiseaux qui ressemblent beaucoup aux pigeons? Oui, il y a des oiseaux qui ressemblent beaucoup aux pigeons. Quand vous voyez, par exemple, il y a un type de pigeon qu'on appelle le pigeon de Guinée. Il y a un autre type de pigeon qu'on appelle le pigeon gris. Et vous avez les tourterelles. Les tourterelles sont des oiseaux sauvages que vous voyez et que les garçons passent tout leur temps à chercher à tuer les tourterelles avec les lance-pierres. Alors l'ensemble de ces oiseaux, et il y en a d'autres, appartiennent à la classe des colombins, tout comme le pigeon. Alors l'ensemble de ces colombins, c'est-à-dire le pigeon et ses animaux voisins, ont des caractères qu'on appelle des caractères communs. C'est-à-dire que vous prenez le pigeon de Guinée, le pigeon gris, la tourterelle ou le pigeon domestique, vous allez retrouver ces mêmes éléments.
premier élément qu'on retrouve chez tous ces animaux, c'est qu'ils ont le corps couvert de plumes. Tous ces oiseaux ont des ailes longues et pointues. Et ils ont un bec corné, un bec membraneux qui est renflé à sa base. Et ces oiseaux ont en commun des pattes courtes et faibles. Quand vous prenez, c'est pourquoi lorsque nous prenons le pigeon, généralement vous voyez les enfants prendre les pigeons par les ailes. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que les pattes sont fragiles. Les pattes sont faibles. C'est au risque de voir les pattes se briser qu'on prend maintenant les pigeons par les ailes. Alors, tous ces animaux, du moins tous ces oiseaux, mangent des graines et en même temps, ce sont des oiseaux qui pondent des œufs. Ils sont ovipares. Et on va continuer toujours, chers élèves. Si vous êtes en train de me suivre dans l'évolution de la leçon, on avait dit dans le plan qu'après les caractères généraux des colombins, on va voir les caractères généraux des oiseaux. Alors, chers élèves, tous les oiseaux que vous connaissez, que ce soit la poule, que ce soit le héron, que ce soit le canard, que ce soit le pigeon, c'est-à-dire qu'ils soient domestiques ou sauvages, tous ces oiseaux ont en commun un certain nombre d'éléments qu'on appelle les caractères généraux. Et parmi ces caractères généraux, chers élèves, on a ce qu'on appelle le corps est couvert de plumes. Tous ces oiseaux ont le corps couvert de plumes. Ensuite, ils ont un squelette osseux. On a tout de suite parlé dans le squelette du tronc, de la colonne vertébrale, il y a les côtes, donc ils ont un squelette osseux. Ces oiseaux aussi ont des membres antérieurs qui sont transformés en ailes. Lorsque nous prenons le pigeon, il a 4 membres, tout comme le chat, mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les 2 membres antérieurs chez le pigeon sont des ailes. C'est pourquoi on a dit ici que les membres antérieurs sont transformés en ailes. Chez tous ces oiseaux, vous allez retrouver ça. Alors, chez ces oiseaux, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? On retrouve que c'est des oiseaux dont les mâchoires forment, regardez, les mâchoires forment ce qu'on appelle le bec. Parce qu'on a tantôt parlé des becs cornés chez le pigeon. Donc, vous avez le bec chez tous ces oiseaux. Que ce soit le canard, que ce soit la tourterelle, que ce soit le pigeon, que ce soit la poule, vous avez la présence d'un bec. Alors, ces oiseaux sont ovipares. Ça veut dire quoi? Que tous ces oiseaux se reproduisent en pondant des œufs. Alors, ces oiseaux ont aussi une respiration pulmonaire. C'est-à-dire, on a la présence des poumons dans le corps de ces oiseaux. Ils ont une respiration pulmonaire. La température du corps chez tous les oiseaux est constante. La température est constante. Donc, on peut récapituler en disant que les oiseaux ont en commun les caractères suivants: un corps couvert de plumes, un squelette osseux, des membres antérieurs transformés en ailes, les mâchoires forment un bec, ces oiseaux sont ovipares, ces oiseaux respirent par les poumons et la température du corps de ces oiseaux est constante. Alors, chers élèves, regardez ce tableau. C'est un tableau qui est très simple et qui va nous permettre d'essayer de classer les oiseaux. Vous savez que la classe des oiseaux comprend de nombreux ordres. Cette classification peut se faire en fonction des caractères distinctifs et des caractères communs. Ici, nous avons des caractères distinctifs. Les caractères distinctifs, c'est-à-dire on va se baser sur les pattes, on va se baser sur le bec, on va se baser sur l'activité que mènent ces oiseaux, on va se baser de leur ordre pour pouvoir faire ce petit tableau. La première colonne, regardez ici, c'est la classe.
On a dit que tous les oiseaux appartiennent à la grande classe cette classe-là, c'est la classe des oiseaux. Que ce soit le pigeon, le canard, le coq, ce sont des oiseaux. C'est ça la classe. Dans cette classe, vous avez des ordres. Alors, on prend par exemple les oiseaux qui ont des serres, c'est-à-dire qui ont des griffes aiguës, qui ont un bec crochu. Le bec est crochu. Et ils ont comme activité principale, c'est des oiseaux de proie, c'est-à-dire c'est des oiseaux qui aiment la chair. Comme exemple, vous avez l'épervier, vous avez la chouette. Alors, épervier, chouette et tous ceux qui ont ces caractères cités ici, c'est-à-dire serre aiguë, bec crochu, oiseau de proie, appartiennent à l'ordre des rapaces. À l'ordre des rapaces. Vous avez d'autres oiseaux qui ont des palmures entre les doigts. Les doigts sont collés. Vous avez l'impression, vous voyez entre les doigts, une sorte de membrane qu'on appelle les palmures. Donc, les pattes sont palmées. Ils ont un bec dont la forme est variable. Mais c'est des oiseaux qui aiment l'eau. C'est des oiseaux aquatiques. Chers élèves, je pense que vous connaissez beaucoup. Vous pouvez au moins me citer le canard. Vous savez que le canard est un oiseau. Quand vous regardez les doigts, il y a la palmure entre les doigts. Et c'est un oiseau qui aime beaucoup l'eau. C'est pourquoi on dit que c'est des oiseaux aquatiques. Vous avez le canard, vous avez l'oie. À cause de la palmure qui existe entre les doigts, ils sont appelés les palmipèdes. Vous avez d'autres oiseaux qui ont les pattes longues nues. Le bec a une forme variable. C'est des oiseaux qui aiment le rivage, c'est-à-dire vous les retrouvez généralement au bord des fleuves, au bord des marigots, tels que le héron, tels que la cigogne. Alors, ces oiseaux font partie de l'ordre des échachés. Vous avez d'autres qui ont des pattes fortes, des becs forts et qui vivent sur la terre, tels que le coq, la perdrix, c'est les gallinacés. Il y a d'autres aussi qui ont des pattes faibles, des becs faibles, qui sont des bons voiliers, qui volent très bien. Le pigeon fait partie de ces cas, donc c'est l'ordre des colombins. Vous avez un autre type d'oiseaux qui ont 2 doigts en avant et 2 doigts en arrière. Le bec, la forme est variable, c'est des oiseaux des arbres. Et vous avez par exemple le pic, c'est l'ordre des grimpeurs. En bas, enfin, vous avez 2 autres. Il y a des oiseaux qui ont des pattes longues à 2 doigts, le bec variable. Ils sont inaptes au vol, c'est-à-dire ils ne volent pas. C'est des oiseaux qui courent, tels que l'autruche, c'est l'ordre des coureurs. Et enfin, vous avez des oiseaux dont la forme de la patte est variable. Vous avez le bec est variable. Vous avez l'activité est variable, c'est-à-dire que vous pouvez les retrouver en plusieurs endroits, tels que l'hirondelle, le moineau, c'est les passereaux. Ces tableaux, chers élèves, vous devez essayer de vous approprier. Parce qu'on peut vous donner ces tableaux, mais en mettant cette fois-ci des points d'interrogation dans certaines cases où on va vous demander de compléter. Donc, il faut vous approprier ces tableaux. Alors, chers élèves, on va maintenant aux questions d'évaluation. Si vous avez suivi attentivement la leçon, prenez les bics, les carnets et notez les questions d'évaluation. Première question, on vous demande de citer les différentes parties du corps du pigeon. Les différentes parties du corps du pigeon. En deuxième question, on vous demande de citer les os des membres du pigeon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a dit qu'à chaque partie du corps correspond un squelette précis. Mais là, la question vous demande seulement de citer les os des membres. Il s'agit des os des ailes et des os des deux pattes. Ensuite, on vous demande d'expliquer la locomotion du pigeon. C'est-à-dire, vous allez dire comment est-ce que le pigeon se déplace. Et en 4, chers élèves, on vous demande de citer quelques colombins, c'est-à-dire quelques oiseaux qui sont voisins du pigeon. On a tout de suite parlé du pigeon gris, du pigeon de Guinée, on a parlé de la tourterelle, il y a d'autres. Alors, on vous demande ensuite de citer les caractères généraux des colombins, c'est-à-dire le pigeon,
Et l'ensemble de ces voisins ont en commun un certain nombre de caractères. Par exemple, on a dit qu'ils ont le corps couvert de plumes. On vous demande de citer ces caractères. À ne pas confondre à la question 6 dans laquelle on vous demande maintenant de citer les caractères généraux des oiseaux. En haut, caractères des colombins, c'est comme si on vous demandait de citer les caractères de l'ordre des colombins. Ça, c'est l'ordre. Et ici, oiseau, c'est la classe. Donc, à ne pas confondre. Ici, il s'agit des caractères de l'ordre. Et ici, enfin, 6e question, caractères des oiseaux. Et quand on parle d'oiseaux, que tu sois colombin, que tu sois passero, que tu sois essager, que tu sois coureur, que tu sois grimpeur, c'est des oiseaux. Mais ils ont en commun un certain nombre de caractères. Et ce sont ces caractères-là qu'on vous demande de citer ou bien d'énumérer ici. Chers élèves, j'ose croire qu'au cours de cette leçon, vous avez pu noter beaucoup de choses intéressantes. Et sur ce, je vous dis merci en espérant qu'on va se retrouver à la prochaine.